Bonjour tout le monde, c'est Fox Maples, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Nous sommes au deuxième jour du Geekfest à Angers. Je suis toujours accompagné donc de Cédric. Alias Kironi Manaf. Et là, nous sommes avec Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour, Bonjour. Vous allez bien? ça va et vous? Bah ça va. On Très va bien. se dire tu si tu veux. Oui, ce sera aussi simple, ça me va très bien. Alors aujourd'hui, au Geekfest d'Angers, c'est sur le thème des super vilains. Mais avant toute chose, présente-toi. Alors moi, j'ai beaucoup de casquettes. Je suis journaliste spécialisée en bande dessinée, jeux vidéo, manga, comics, etc. Je suis aussi autrice de romans, de science-fiction et de fantasy. Et je suis aussi prof d'histoire du jeu vidéo. D'accord. Oh, dis donc, prof d'histoire de jeux vidéo. Ouais, Oh, punaise. histoire du jeu vidéo. Ah oui, donc on a pas mal de questions à se poser au Eh sujet. bien, je vous écoute. Comme je le disais à l'instant, c'est vrai que le Geekfest d'Angers de cette année, c'est sur le thème des super vilains. Ouais. Tu proposes donc des conférences sur différents thèmes. Mhm. Donc, quels sont les thèmes que tu nous abordes? Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, en 2024, en fin d'année, est sorti un livre aux éditions Inis qui s'appelle Les 100 méchants qui ont marqué la pop culture ou qui ont marqué l'histoire, enfin les 100 méchants, quoi. Et c'est un livre dans lequel j'ai participé et dans lequel j'ai fait beaucoup de portraits. Alors, je ne suis pas la seule, on est 5 auteuristes dedans et j'y ai participé. J'ai écrit 25, je crois, quelque chose comme ça, portraits de méchants, d'antagonistes dans différents types, puisqu'il y a du jeu vidéo, il y a du manga, il y a des films, il y a des séries, enfin il y a plein de choses. Et moi je suis une habituée des Geekfest, notamment du Bordeaux Geekfest où je vais tous les ans. Et quand l'organisation a su que j'avais participé à cet ouvrage, ils m'ont dit hey, viens faire un truc. Du coup j'ai fait plein de choses sur cette édition du Angers Geekfest, puisqu'il y a une exposition sur laquelle il y a 10 portraits de vilains, de méchants, d'antagonistes que j'ai écrit. Et j'ai proposé plusieurs conférences. Samedi, c'était sur Autopsie des super vilains. Pendant la conférence, en fait, on a, avec le public, puisque je vous ai mis un peu en contribution, voilà, on a défriché un peu le terrain et on a analysé 3 méchants. Donc le Joker, Sephiroth et Dark Vador. Et qu'est-ce qui fait qu'on les repère tout de suite? Quelles sont les caractéristiques graphiques, visuelles qui font que ce sont des méchants très identifiables et très facilement identifiables? Et cet après-midi, on fera une autre conférence. Enfin, je ferai une autre conférence sur... alors le titre est un petit peu... étonnant parce qu'il se fait pour, c'est l'anti-héros est-il un méchant comme les autres? Alors l'idée de cette conférence, ce sera surtout de revenir sur les notions d'anti-héros, de méchants, d'antagonistes, de vilains, parce que chacune fait référence à des choses spécifiques, et de voir un petit peu comment se construisent ces personnages. C'est super. Parce que là, moi, c'est avec les conférences que tu fais, ça se joue beaucoup sur l'analyse de l'univers et des personnages des jeux vidéo, enfin tout le personnage. Oui. C'est ça. Oui, parce que mon but, c'est vraiment en fait d'aller au-delà, et en fait de montrer que, que ce soit avec les mots, parce que cet après-midi sera de l'analyse et de l'étymologie. Hier, c'était de l'analyse graphique. C'était de montrer qu'avec des éléments visuels forts, tu peux construire un personnage, tu peux construire un antagoniste, tu peux construire un vilain et qu'il soit facilement identifiable. Et l'idée m'est venue parce que moi, avec des potes, on joue beaucoup à est-ce que ce personnage-là est gentil ou méchant. Tu sais, tu prends des visuels Oui. d'œuvres que tu connais pas ou que les personnes ne connaissent pas et tu joues à rien qu'avec la photo, le dessin ou quoi du personnage, est-ce qu'il est gentil ou est-ce qu'il est méchant. Et c'est là où je me suis rendu compte, et parce que j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc analyser des images, j'ai un peu l'habitude, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a des caractéristiques qui font que tout de suite on sait globalement où se situe ce personnage. À t'entendre, il y a en même temps la créativité et aussi on étudie, on recherche des choses qui font des références qui peuvent être vraies. C'est intéressant pour les personnes voilà, qui se posent la question. Oui, et moi j'essaie de le rendre un peu ludique parce que l'idée c'est aussi de jouer avec les gens et le public, de vous pousser aussi à répondre aux questions et à essayer de trouver par Oui. vous-même, c'est ça Oui. qui est rigolo aussi. Pour avoir une conférence plus interactive aussi Ouais. au public, Oui. pour les gens qui sont curieux ou même les connaisseurs. Ouais, et puis comme ça, tout le monde aussi participe et montre aussi un peu leur point de vue et ce qu'ils pensent aussi. Oui, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que alors j'aime bien faire des conférences où je suis la seule à parler machin sur certains sujets, ça se prête plus que d'autres, mais j'aime beaucoup le côté interactif parce qu'au final je sais pas à qui je m'adresse, je sais pas qui est dans le public. Bien sûr. Et si je pars sur une conférence où je vais vous expliquer de A à Z et qu'au final le public et des connaisseurs ils vont s'embêter. Et Oui. moi le but c'est que tout le monde y trouve son compte.
Donc en posant des questions, en jouant avec l'interactivité, en jouant avec le public, c'est beaucoup plus facile pour Ouais, moi bien sûr. de m'adapter et de me dire ok bon bah ça je vais peut-être pas en parler parce que tout le monde le sait apparemment dans la salle et d'aller sur d'autres choses et ainsi de suite quoi. Bien sûr. Justement, moi j'ai une question sur les conférences. Mm. Comment se passe une conférence? C'est-à-dire au niveau de la présentation du contenu, la recherche de contenu pour alimenter tout ça. Alors, en ce qui concerne la conférence d'hier, donc sur l'autopsie des super vilains, ça a été plutôt simple parce que j'ai fait les textes de l'exposition, j'ai travaillé sur les 25 méchants que je vous parlais du livre de chez Inis, et que du coup, c'est de la compilation de ce travail-là qui va donner naissance à ces conférences-là, parce que c'est de la matière que j'ai déjà. Sinon, pour le reste, on ouvre Internet, on ouvre des bouquins, on prend des références et on cherche. Et on compile et on voit ce qui se recoupe et des fois on va chercher des sources ailleurs. Hier je parlais beaucoup pour celles et ceux qui étaient là ou même la vidéo qui est disponible sur votre chaîne. C'est ça, elle sera Et publiée allez. sur la chaîne. Et je parlais beaucoup de théorie des couleurs et ça c'est de la théorie des couleurs, c'est de la théorie qu'on voit beaucoup en histoire de l'art, c'est de la théorie que je vais aller chercher ailleurs. Cet après-midi ce sera beaucoup plus, il y aura un peu d'étymologie parce que c'est intéressant de voir d'où viennent les mots, etc. Donc là je vais aller chercher, c'est des sources que je vais aller chercher ailleurs, etc. Et l'idée c'est ça, c'est vraiment de piocher à droite à gauche des sources dans des endroits où on les attend pas forcément pour essayer de nourrir une réflexion globale, pour essayer de donner quelque chose d'intéressant et qui sorte un peu des sentiers battus parce que si c'est pour refaire ce que tout le monde fait. Bien sûr, Et évidemment. il y en a qui le font beaucoup mieux que moi, on ne Non, mais saura tout pas à se fait, c'est mentir, hein. sûr Il y a que- des spécialistes Non, du non, domaine bien qui le sûr. font beaucoup mieux que moi, donc voilà. Je me demandais, parce que tu as parlé que tu dis que tu étais professeur en jeux vidéo, et je me dis, parce qu'il y a peut-être aussi des gens qui ont envie justement de faire à peu près ce genre de métier ou un truc similaire. Et est-ce que tu as des choses à dire, genre le parcours ou bien des conseils à donner? Alors moi je suis prof d'histoire du jeu vidéo. Je suis nulle en game design, je suis nulle en code, enfin je sais analyser le game design, le code j'y comprends rien et le reste voilà. Donc je suis prof d'histoire du jeu vidéo, donc au final c'est ni plus ni moins que histoire Ouais, appliquée au domaine du jeu vidéo. bien sûr. Voilà, donc et après moi globalement j'ai un parcours un peu bizarre. J'ai fait beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup de choses qui sont venues par des opportunités qui m'ont été données, que j'ai saisies, etc. Le fait d'avoir fait des études en histoire et en histoire de l'art a beaucoup aidé dans la recherche historique et dans la construction de cours. Le fait de faire des conférences et des cours m'aide aussi beaucoup pour structurer l'un ou l'autre en fonction d'eux. On n'est pas beaucoup à être prof d'histoire du jeu vidéo, je n'aurai pas beaucoup de conseils, je ne suis pas certaine. C'est un peu niche aussi. C'est je peux me un peu permettre une niche, Ouais. c'est nécessaire parce qu'au final, c'est beaucoup mieux dans ton métier, dans ton futur métier, d'avoir des notions de ce qui se passe avant, après, d'avoir des notions de l'univers dans lequel tu vas évoluer. J'ai pas vraiment de conseils si ce n'est de suivre vos rêves Ouais, c'est vrai et d'essayer de choper les opportunités quand elles se présentent. ça. Et Ouais. d'être curieux. Le principal, Ah oui, c'est ça, d'être c'est curieux. surtout- C'est la principale Ceux qui sont chose à passionnés faire, aussi, oui. j'imagine. Curieux surtout, parce que tu peux être passionné. En fait, je suis passionnée, hein, je dis pas le contraire. La passion est nécessaire, on est d'accord, mais la curiosité, pour moi, est essentielle pour pouvoir regarder plus loin. En fait. Ouais, il faut vraiment Oui. s'approfondir. Ouais. Il faut vraiment, oui, regarder un peu partout ce qui se passe autour parce que sinon, on est un peu Oui, parce bloqué. que Ouais. tous les domaines sont interconnectés. Enfin, tu peux pas parler de l'histoire du jeu vidéo sans parler de l'histoire tout court, sans parler de la socio et du sociétal qui se déroule dans les années où tel truc émerge, ouais. etc. Tout est corrélé, tout est lié. Donc il faut pouvoir avoir un peu de recul et regarder vraiment l'image globale plutôt que de regarder le pixel devant lequel il est, quoi. Pas mal, j'aime bien l'image de dire avec le jeu vidéo, c'est vrai que le pixel ça change. Ouais, j'ai une question. Est-ce que parmi les personnages, voilà, il y en a un que tu préfères? Non, beaucoup, ouais. Je pense que... Alors, je pense pas être la seule. J'ai globalement un personnage par univers. Il y a un personnage à chaque fois qui m'interpelle plus que d'autres dans chaque univers auquel je m'attache. C'est difficile comme question parce que, ouais, en effet, j'en ai plein. Mais quand même, Lui qui l'un se de mes démarque le plus. personnages préférés, je vais être absolument pas original, c'est Kirby. Voilà. Ah, Kirby. Voilà. Ah oui, c'est. Ça fait partie de mes... C'est pas le seul, c'est vraiment pas le seul, mais ça fait partie de mes personnages préférés. Voilà. C'est trop Et puis quand il bouffe tout le monde.
Oui, C'est son côté adorable. adorable de la chose. C'est ça. Ouais. Non, ça fait partie de mes personnages. Après, j'aime beaucoup les Pokémon aussi. J'aime beaucoup certains personnages d'autres univers, etc. Enfin, j'ai toujours des personnages préférés un peu partout, mais c'est vrai que dans les personnages qui se démarquent, on va avoir, oui, on va avoir Kirby, on va avoir Evoli, parce que je suis pas originale du tout là-dessus. Voilà, on va avoir Croque-Mou, on va avoir ce genre de personnages-là. Ah, il existe tellement de personnages aussi, Oui. c'est vrai que donc, comme tu viens de dire à l'instant, c'est vrai de faire un choix. Ce Ah n'est pas mais facile. c'est ça, c'est ça, C'est ça. compliqué, oui, je peux Et en comprendre plus, aussi. je suis persuadée que le personnage que je préfère, bah, si ça se trouve, je vais le découvrir dans le prochain jeu auquel je vais jouer. Enfin, tu sais, il y a toujours ce côté-là de oui, mais j'ai pas joué à tout. Et là, ça va être l'effet inverse. Quel personnage tu apprécies le moins dans tout ça? C'est pareil, il y en a beaucoup, Ah oui. c'est sûr. C'est pareil, il y en a beaucoup. Mais, Principalement, enfin, moi, il y a des personnages que je déteste parce qu'ils sont mal caractérisés et qui vont pas au bout des choses. Et voilà. Des personnages que je déteste. C'est une question compliquée Ce aussi. n'est pas hein. facile. En vrai, j'ai un énorme problème avec Anakin, mais dans la version des épisodes 1, 2, 3. La Ok. version gamin insupportable qui sait pas ce qu'il veut Ouais. et qui est une espèce de girouette à qui t'as envie de foutre quatre baffes et lui dire de retourner se coucher, quoi. J'aime vraiment pas. Voilà. Désolé pour les fans, hein. Ouais. Ah oui, non, mais j'assume, j'ai un Oui. vrai problème. Mais encore une fois, avec la version Anakin des 1, 2, 3 et pas Dark Vador. Et l'un des trucs que je n'aime vraiment pas, c'est pas tant un personnage particulier que le cliché ou du méchant qui veut buter le monde mais qui n'a pas d'autre ambition que de tout détruire sur son passage et qui fonce un peu tête baissée sans aucune autre avec le syndrome de l'orangina rouge, quoi. Ouais. Oui. Il est méchant, pourquoi? Parce que. Mais non, en Ouais. fait, enfin non. Voilà. Sans justification. Sans justification, voilà. Et pareil pour les héros. Hein. Le héros sans justification autre que je veux sauver le monde, c'est non. Enfin, Oui. pour moi, c'est non. C'est ça. C'est ça, mais c'est pour ça que à titre perso, moi, dans l'univers notamment Batman, je trouve Batman insipide et je n'aime pas Batman parce que je trouve ses antagonistes nettement mieux caractérisés, nettement plus intéressants. Avec des motivations, etc., qui sont beaucoup plus intéressantes que Batman lui-même. Parce qu'au final, Batman, je suis désolée, hein, mais Bruce Wayne, il a suffisamment de thunes, il règle le problème avec l'argent plutôt que de le garder pour lui, et puis c'est bon, enfin, voilà. Après, il y a des histoires où, après, en fait, il y a le personnage, il est plus intéressant dans cette version, et une autre version où, après, c'est... Alors, globalement, dans Batman, j'ai trouvé, je suis désolée, j'en ai lu pas mal, j'ai pas tout lu, certes, mais j'ai pas trouvé de version dans laquelle Batman m'intéressait vraiment. Ouais, malheureusement. Faut bien avoir des défauts sur certaines personnes Ouais, aussi. c'est hein. aussi une question de point de vue aussi. De point de vue, surtout. On est tous différents. C'est ça, c'est et sûr. heureusement. Je suis pas fermée à la discussion, hein, je reconnais Non. les qualités de Batman ou d'autres personnages. C'est juste que comme ils sont beaucoup construits par rapport à leur antagoniste, si tu leur enlèves l'antagoniste, il n'y a pas grand-chose à certains moments. Alors que l'antagoniste, si tu lui enlèves Batman, il reste des choses. Alors pas tous, on est d'accord, mais pour certains, il leur reste quand même des trucs. Ouais, en effet. Là, je vais poser une question un peu sur l'envers des conférences et aussi des conventions telles que le Geek Fest. Pour toi, qu'est-ce que tu aimes le plus en convention? C'est Rencontrer les gens. rencontrer les gens. Ouais. Rencontrer les gens, discuter de ce genre de sujet avec plein d'autres gens qui sont passionnés. Oui, non, pour moi, c'est des événements où j'aime beaucoup aller parce que c'est les rencontres en fait avec les gens. Et qui tu vas avoir des conversations que tu n'aurais pas forcément dans certains autres cercles amicaux ou quoi. Enfin, ça dépend de tes amis et autres. Moi, j'avoue que j'ai pas de problème là-dessus, mais je sais que y a des conversations que j'ai dans des événements que j'aurais pas forcément au quotidien, tu vois. Et il y a des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement que dans des événements comme ça. Donc non, c'est vraiment le côté convivial, rencontrer les gens, discuter, construire des projets aussi à venir et profiter d'un week-end un peu hors du temps d'une certaine façon. Et puis surtout que là, on peut voir, Ah oui, il y a là, du fait soleil, beau. Ouais, il fait non, là, beau. il fait beau, c'est cool. C'est le Ouais. printemps. Faut en Et puis les gens sortent aussi. Et c'est surtout que ça donne du sourire. Ah oui, Ouais. toujours. Le sourire du soleil, Joker. toujours. Ouais. En tous les cas, merci beaucoup Bénédicte d'avoir avec plaisir. partagé ton petit instant avec nous pour parler de tout ça. Un grand Ça merci. nous a fait vraiment très plaisir avec Kuroni. Eh bien, avec plaisir. Un grand Et- merci. Et surtout, la question qui est un peu bateau mais qui est importante,
où on peut te suivre sur les réseaux? Alors, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est à peu près partout Bene Koudir. Voilà. Sur Instagram, sur Blue Sky. Et sur TikTok, c'est Bene Attar parce que c'est un compte qui a un autre but. Voilà, où j'y parle jeux vidéo principalement. Donc, Très bien. Donc Très bien, voilà. super. Merci à Bah, toi ouais, merci Bénédicte. Merci à vous. et surtout puis, à la bonne prochaine. convention Ouais. pour ce Eh ben, dimanche. Bonne merci et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut. Et voilà tout le monde, c'était Fox Maples. Et Guiron Ivanov. On est très heureux de vous avoir fait cette interview auprès de Bénédicte. Ça nous a fait très plaisir et on se tient au courant des prochaines conventions dans l'événementiel tel que le Geekfest. Et bah voilà, j'ai tout dit, je pense. Ouais. Puis on se revoit à une prochaine fois. Salut! Ciao.